Et salut les passionnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, deuxième épisode. Enfin, c'est pas vraiment le deuxième, mais c'est la suite, puisque le premier vous avait bien plu sur Game Workshop, c'était mieux avant, où on avait regardé des vieilles figurines. Là, je vous en ai sélectionné 10 autres. Je suis parti sur des photos d'internet, parce que sur le premier épisode, je voulais vous montrer des figurines que j'avais moi. Et finalement, vous m'avez dit que c'était pas grave si j'avais des vieilles photos, tant que c'était un peu caca. Et bah du coup, je vous en ai sélectionné 10. Avec les deux mains, c'est mieux. Et vous m'en direz des nouvelles. Allez, c'est parti, générique. Et donc on se retrouve pour la suite un peu, où on va voir des figurines qui ont drôlement évolué, on va dire. Elles ont parcouru du chemin avant d'arriver jusqu'à nous. Alors contrairement à la dernière fois, je ne vais pas vous montrer ce qu'on avait, puis ce qu'on a eu, mais l'inverse. On va partir de la figurine actuelle pour aller vers l'ancienne. Et donc je vais rétrécir tout doucement pour arriver à cette taille. Et vous avez sur la gauche de votre écran la nouvelle version de la Dialogus. Et donc vous voyez, c'est une très belle figurine, mais elle n'est pas sortie de nulle part. Il y en a qui sortent de nulle part, enfin qui sont nouvellement sculptées, qui n'avaient pas de nouvelle version, mais celle-là, c'est pas son cas. Et OMG dans 3, 2, 1, BAM! Je dis OMG surtout pour sa gueule. Voici l'ancienne version de la Dialogus. Alors si celle de gauche a l'air de crier oh, à la guerre, ça va aller, ou je sais pas quoi, celle de droite on dirait qu'elle a... voilà quoi. Je sais pas ce qu'elle a croisé ou ce qu'elle a vu, mais elle m'a l'air fort étonnée. Enfin bon. Du coup c'est quand même une version vraiment rigolote, c'est quasiment, on dirait presque même pas la même figurine. Parce qu'ils ont refait, on dirait qu'elle a le haut-parleur dans la main là. Enfin, c'est là son haut-parleur dans la main, à droite. Et à gauche, ils ont mis un sceptre et ils ont fait une sorte de haut-parleur qui lévite devant elle pour prôner la bonne parole. Les parchemins sont 1000 fois mieux maintenant, surtout au niveau des écritures, on voit, c'est assez fou. Et donc c'est vraiment une grosse évolution, déjà en termes de taille, parce qu'elle est soufflée aujourd'hui sur un socle de 40 mm. Et à droite, c'était un socle de 25, donc vous voyez la diff quoi. Et c'est surtout au niveau de la tronche. Ça c'est... Elle est là juste pour sa tête quand même, parce que... Elle a pas l'air de gueuler, elle a l'air étonnée. Enfin voilà, donc on a commencé doucement. Si vous êtes nouveau dans les figurines et que vous ne connaissez pas et que par exemple vous n'aviez pas vu cette version, parce que les sires de bataille sont ressortis en janvier 2020, en janvier 2020, et donc si vous êtes nouveau et que vous ne connaissiez même pas ça, vous n'êtes pas prêt pour la suite. Donc on va partir, on va aller quand même dans du un peu plus violent. On va voir Ghazghkull Traka. Vous connaissez donc le Ghazghkull qui vient tout juste de ressortir il n'y a pas très longtemps. Ghazghkull, voilà, beau, majestueux, fort, grand, large, énorme, grosse figurine. Et donc, si vous faites des figurines depuis quelques mois déjà, vous n'êtes pas arrivé avec la V9, vous avez vu sûrement l'ancienne version de Ghazghkull, qui est celle-ci, qui était en métal à l'époque, qui a été malheureusement en finecast pendant plusieurs années. Ce n'était pas en fait la première version de Ghazghkull. Pour vous, AS Miniature Reporter a mené l'enquête, et vous a trouvé la version d'avant de Ghazghkull. Tadam! Donc on est vraiment dans de l'orque de l'espace là, hein, avec ces petites cornes qui, on sait même pas si c'est vraiment des cornes ou si c'est un chapeau. Voilà, sa petite épée toute jolie. Il a plus d'épée d'ailleurs aujourd'hui. Et le petit à côté, c'était déjà son porte-étendard qui est du coup revenu dans sa version actuelle, parce qu'il avait sauté une version là-bas, on l'avait oublié entre temps. Et qui est tout petit pillé, c'est une grande bannière qui dépasse de ses mains. Et donc voilà la version Ghazghkull Traka première du nom. Je crois que c'est la première. Alors, en tout cas, j'ai pas trouvé plus vieux. Donc on est sur un orque bien. Voilà. Bon, il était déjà gros, hein. C'est un socle de 25 mm et il dépasse. Donc on était déjà dans l'esprit. Ghazghkull. Mais que dans l'esprit quoi. On notera que la bannière est en freehand et que c'est quand même... c'est carré, mais c'est beau. Et voilà pour Ghazghkull. On va repartir dans quelque chose d'un peu plus doux, un peu plus calme. Une armée que j'aime beaucoup, qui sont les Skaven. On va voir deux figurines, j'ai des notes, j'ai un ordre. Deux figurines d'affilée des Skaven. Donc vous connaissez cette version de la Doomwheel, la roue infernale Skaven. Très jolie, horriblement chiante à peindre si vous avez tout collé. Ne collez jamais tout si vous devez peindre un jour une Doomwheel. Très jolie bannière, j'adore moi l'effet, le côté Skaven, pièces rattachées, malpierre à l'avant.
tout est un peu assemblé, un peu bizarre, un mélange de bois et de métal. J'aime beaucoup l'esprit Skaven. Mais ça, c'est pas la première version. Juste avant ça, on a eu une version plus colorée. Voici l'ancienne version de la Doom Wheels. Donc on est dans le même esprit là, on peut reconnaître la même figurine. À ceci près qu'à cette époque, Game Workshop aimait beaucoup les couleurs flashy à certains moments. Et c'est pour ça qu'on a un peu de rouge par-ci, un peu de rouge par-là. Bon, il n'y a pas le vert de la Malpierre très présent aujourd'hui. Il y a du vert derrière le monsieur, sur son dos, enfin dans son siège, mais pas sur les lames à l'avant qui sont bien rouge pétantes. Mais bon, on garde l'esprit de Doom Wheels. Donc là, on est déjà bien en arrière au niveau du temps. Mais il y avait encore avant une version de la Doom Wheels. Et là, c'est la première version que j'ai retrouvée. J'ai pas trouvé plus loin, je veux dire. Donc on garde l'esprit de la figurine, mais alors là, je suis même pas sûr que ce soit une figurine officielle, parce que j'ai pas su officielle au niveau de la peinture, ou même officielle de cours en fait. Et j'ai trouvé ça sur un forum en recherche, et donc je suis même pas sûr que ça soit vraiment si vieux que ça, enfin que ça soit sorti quoi. Mais bon, si c'est vraiment sorti, et je pense que c'est le cas, voici donc la toute première version de la Doom Wheels. Et ben c'est pas folichon, hein. Bah ouais, mais bon, à l'époque, les moyens n'étaient pas ceux que nous avons aujourd'hui, il faut bien se rappeler ça. Voilà ce que vous avez raté pendant ces 20 années où vous n'avez pas fait de Warhammer. Hop, on va rester dans le Skaven, et vous connaissez du coup, si vous suivez assidûment mon travail sur Facebook également, vous avez vu cette figurine que j'ai peinte. C'est un Verminlord, Verminarch en français à l'époque, Skaven. Et donc c'est une très belle figurine, enfin moi je la trouve très belle, très agréable à peindre, vraiment top, j'adore les cornes, etc. Mais ce n'est pas la première version du Verminarch. Et oui, parce qu'avant, quand vous jouiez un Verminlord, un Verminarch, et ben il ressemblait plus à ça. Bon, on retrouve l'esprit des cornes, hein, voilà. L'esprit du bâton aussi, et 2-3 petits rats à l'intérieur. Ce qui est assez rigolo, c'est qu'il doit faire le tiers de la taille de celui d'avant. Donc ça c'est à noter. Et voilà, bah, il a l'air pas content. Il pointe du doigt, genre « Et toi là-bas, je peux te niquer !» Mais je suis pas sûr. Enfin si, hein, c'était quand même violent à l'époque comme figurine. Et bien évidemment, c'est plutôt vieux comme sculpture. Moi j'aimais bien cette figurine, mais quand même là, il n'y a pas photo quoi. Le nouveau est quand même bien mieux. Ça en ferait bien une petite figurine d'élite maintenant. Genre un rat ogre. Bon, même si les rats ogres actuels sont plus beaux. Enfin, en fait, ceux qui sont sortis dans l'île de sang sont plus beaux parce que sinon, ceux qu'on peut acheter normalement, ils sont vraiment très moches. Ma foi. Et on a donc fini avec les Skaven. Maintenant, on va passer sur du lourd. On va faire 2 Primarques d'affilée. Parce que Mortarion et Magnus, tels que vous les connaissez aujourd'hui, eh ben avant, ils ont eu une version. Ils n'ont pas eu de version à l'échelle pour Warhammer 40 000. Voilà, s'affiche à l'écran la version de Mortarion. Bon, Mortarion, vous le connaissez bien, hein, quand même. Mine de rien, il est bien installé, depuis la V8 il est ressorti. Mais avant, pour jouer Mortarion, il fallait jouer au jeu qui s'appelle Epic. En grosso merdo, c'est un peu comme Titanicus à l'époque, sauf que il n'y avait pas que des titans et des chevaliers impériaux. Il y avait un peu de tout. Et en fait, vous aviez des régiments, enfin des socles avec beaucoup de figurines dessus. Ça ressemblerait un peu aujourd'hui à Joan of Arc. Et donc tout ça pour dire que dans cette version épique, existait une version démoniaque de Mortarion. Parce que je vous parle pas des Primarques avant transformation, je parle bien des Primarques démons. Et Mortarion, que vous avez à votre gauche à l'écran, a une version qui va apparaître maintenant à votre droite. Et voilà, c'était le Mortarion d'avant. Bon, il a perdu un peu les cornes, l'armure et même la face. Mais, attention, regardez bien, il a gagné une queue. Il a une toute petite queue toute mignonne. Et il a un peu une gueule de faucheuse aussi parce qu'il a l'air un peu dépéri. Et donc voilà, Mortarion à l'époque d'Epic. Bon, il y a les ailes, il y a l'effet putride et il y a la faux. Pourquoi que demander de plus? Encore aujourd'hui je le trouve joli. Il fera un super lord par exemple pour Age of Sigmar en mode vampire, un truc comme ça. C'est une vieille figurine jolie tant qu'on vous dit pas que c'est Mortarion, à mon sens. Et on va passer du coup maintenant sur Magnus. Donc vous voyez mon Magnus à l'écran. Voilà, pour je vous l'ai déjà assez montré, hein, je le montre tout le temps. On va donc voir tout de suite sa version épique. Tada! Ouais, je sais, l'œil ça fait bizarre. Et les ailes aussi. Mais bon, c'est la vie comme on dit. Et d'ailleurs, c'est pour être fidèle à cette version épique que dans la boîte de Magnus aujourd'hui, vous avez
une version de tête avec juste un œil au milieu, parce que c'était Magnus le Cyclope. D'ailleurs, il est pas très rouge, parce que à l'époque, Magnus le rouge, il était de Zinj, donc il était plutôt bleu. Voilà. Et il a un super bâton. Il a pas de hallebarde, il a un super bâton. Et il est aussi à moitié à poil. Mais bon, c'était un Primarque démon. Et ça casse des fesses. Et il est roux. Et il a de la barbe. Et donc voilà le Magnus version épique. Voilà, pour le coup, encore une fois, je préfère vraiment cette version d'aujourd'hui. Et contrairement à Mortarion, lui, je voudrais même pas l'avoir tout court. Enfin, je veux dire, je le prendrais pas pour jouer dans une armée, quoi. Si je l'avais, je serais content, il irait dans ma vitrine exposition étage. Je ne sortirai jamais de la vitrine, mais je suis là pour être beau. Et on notera quand même que la peinture était pas mal. D'ailleurs, la peinture de la peau est bien plus jolie que la peinture des alliés. Je comprends pas vraiment pourquoi. C'était donc Magnus, version épique. Là, on va rentrer dans le Tyrannide, et le Tyrannide, ça pique un petit peu. On va commencer avec le Carnifex. Vous voyez du coup à l'écran le Carnifex actuel. C'est une version que j'ai pris avec 2 griffes, parce que là, cette version que je vais vous montrer juste après était avec les griffes. Aujourd'hui, ils ont des options d'armes, de tir, etc. À l'époque, c'était pas le cas. Et donc voilà la version Carnifex d'aujourd'hui. Très beau, c'est un peu dégoûtant, mais pas trop. Moi, j'adore le Tyrannide, je trouve pas trop dégoûtant, mais pas mal de gens le trouvent dégoûtant. C'est pas parce qu'ils sont là pour tout manger qu'ils sont forcément dégoûtants. Jolie carapace, des détails de partout, etc. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Et s'affiche maintenant à votre écran l'ancienne version des Carnifex. C'est Carnifex V2. On reconnaît la tête. Ils ont un air très monobloc. Bon, bien évidemment, à l'époque, Games ne faisait pas de gros monstres, et le design des figurines était sculpté à la main en plus gros, c'était retranscrit en plus petit grâce à un pantographe. Aujourd'hui, du coup, ça peut forcément être mieux puisque c'est sculpté sur ordinateur, etc. Mais voici du coup le design, parce que là, on a clairement changé de design complet sur l'armée des Tyrannides, et vous allez le voir avec la figurine juste après, parce que juste après, on va avoir un zoanthrope, et ça fait mal aussi. Et on a clairement eu un design différent. On est parti sur quelque chose qui était beaucoup plus humanoïde, carré, debout, mais grosse bébête, un peu style alien, vers quelque chose de plus, justement, bête, féroce, mammifère, 4 pattes. Et ça, c'est assez rigolo. Ces versions sont du coup vraiment très rigolotes à voir comme ça. Mais bon, là pour le coup, il y a un gros coup de vieux qui s'opère. Et donc maintenant on va voir le zoanthrope. Alors j'ai une seule et même photomontage pour le zoanthrope, mais j'en suis assez fort pour vous cacher le tout. Donc tout à votre droite, le zoanthrope actuel. Tout joli, qui s'achète en boîte de 3. Vous pouvez en faire des venomtropes, c'est un multipart plastic kit. Juste avant ça on avait un zoanthrope métal, métal résine, enfin qui a vu le jour en métal et qui a fini ses jours en résine, qui apparaît maintenant à l'écran. Donc on est un peu sur la même figue, c'est juste moins détaillé et moins joli, mais bon, là pour le coup ça va, c'est pareil, c'est respectable. Je préfère juste la tronche de l'actuel. Juste avant, encore une version du zoanthrope plus vieille. Donc là bon, on voit que c'est de la vieille sculpture, si on enlève celui du milieu, ça fait un gros palier déjà, mais ça reste sur un gros zoanthrope, un gros cerveau, des tout petits bras, et c'est tout, que du psy. Il est pas là pour se battre à main nue. Et ben en fait si, avant, oui. Tadam, voici l'ancien zoanthrope, qui, lui pour le coup il fait peur. Il a un gros cerveau, donc il doit balancer des sorts psychiques bien vénères, et avec ça il a des grosses paluches. Waouh, il tient debout et tout. Les autres ils flottent en l'air, lui il tient debout, et limite il court. Je pense qu'il rattrape aisément le carni à la course. Et du coup la première version de zoanthrope était comme ça. C'est quand même assez rigolo de voir ça. Et donc là, c'est comme je le disais avant sur le Carnifex, c'est vraiment un changement total de design pour les Tyrannides. Et bien évidemment, je trouve que celui d'aujourd'hui est beaucoup plus joli, beaucoup plus bio. D'ailleurs, à cette époque, tout à gauche à l'époque, les Tyrannides tenaient des armes, ce n'étaient pas des armes qui sortaient de leur corps. C'était pas des bio-armes en fait. Bon, bien évidemment, je n'ai pas connu cette version-là. Moi, quand je suis rentré dans le jeu, je crois qu'on était déjà à la 3e version en partant de la gauche. Donc l'avant-dernière version. Peut-être y avait-elle encore celle d'avant, mais je ne suis même pas sûr. J'ai pas les dates de sortie. On va maintenant aller sur quelque chose qui fait encore un peu plus mal. Attention, parce que là je vous ai pris une très vieille version face à la toute dernière, mais je n'ai pas trouvé de version entre-temps. Voici donc sur la gauche de votre écran un Trilord. Donc c'est un gros arbre, un seigneur arbre, qui est vraiment pas là pour déconner, qui est plutôt grand, il est quand même ouais, comme ça. Et bien évidemment, vous vous en doutez, c'était pas comme ça avant. Et donc on va passer sur la plus vieille version que j'ai pu trouver d'un coup, d'une traite sans aucun palier. Et
tada! Voici du coup l'ancienne version du Trilord. On dirait Sylvebarbe, dans sa version métal Seigneur des Anneaux, en plus moche. Il a un gros pif, il a pas d'armes, et il a même des oreilles et tout. Du coup, on avait vraiment un design d'une tronche humanoïde sur un corps d'arbre. C'est vraiment bizarre. Donc là, il y a aussi, un peu comme les tyrannides, et en fait beaucoup de figurines de gamme, en fait, depuis l'époque, ont vraiment vu un changement radical en termes de design pur et propre de l'armée. Donc là, on reste sur de l'arme, en fait, hein, entre gauche et droite, mais c'est vraiment le jour et la nuit, quoi. Très différent de la figurine qu'on a actuellement. Donc là, ouais, il y a aussi du gros chemin qui a été fait. Et on va finir cette vidéo avec, attention, il arrive à l'écran, le patriarque du culte Genestealer. Celui-là, vous pouvez le voir en tuto, je l'ai peint et j'en ai fait un tuto. Il est beau, hein? Moi j'adore cette figurine, je trouve très classe, avec son côté pouvoir psychique, le casque Marines dans la main, la langue qui sort et tout. Il est svelte et il a vraiment un peu que du muscle et de la chitine. J'ai l'impression qu'il t'attrape la tête, bah il te la rendra jamais. Mais il la tient encore là, et il en garde d'autres au pied, au cas où. Mais fut un temps, le patriarche du culte Genestealer, il buvait peut-être un peu trop, il mangeait peut-être un peu trop sucré, trop gras, et il ressemble à ça. Et voilà. Là, on part tout de suite dans un délire différent, je trouve. Hein. Donc on retrouve les mains arrière. D'ailleurs, il avait une bague. Ça, c'est rigolo. On retrouve les mains arrière avec 5 doigts et les mains avant, enfin les griffes avant avec des griffes. La langue qui sort, mais là, il a plus la gueule d'un pervers assis sur un trône à regarder je ne sais quoi, plutôt que le Genestealer Alpha qui va dégommer la tronche à tout le monde. Ah, c'est quand même relativement différent. Il est beau les griffes là, PA-6. Pour moi, ça c'est vraiment un gros coup de vieux. Là, pour le coup, quand on me montre ça, à l'époque, c'était pas pareil. Hein. Et donc voilà, pour moi, c'est le pire de tous, parce que là, il y a vraiment un côté malsain dans cette figurine. Vraiment, le culte Genestealer en mode... Enfin voilà. Dites-moi du coup en commentaire laquelle vous impressionne le plus, laquelle vous fait le plus rigoler, ou vous rappelle le plus de souvenirs si vous avez connu ça. Moi, j'ai pas eu la chance de connaître tout ça. Quelques-unes, mais très peu. Et voilà les passionnés, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura plu, que ça vous aura fait soit revenir en arrière, soit découvrir ce que vous avez manqué. Bon, pour le coup, vous avez manqué beaucoup de choses, mais c'est pas si grave. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à me dire en commentaire ce que vous en pensez, et quelle est votre figurine préférée dans tout ça. Si vous voulez soutenir mon travail financièrement parlant, vous avez Patreon, le lien est juste au-dessus ou en description. Et en attendant la suite, je vous dis bon jeu, bonne pâture, ciao!